What up gang de Mall Alpha, fucking fly. Fait que on est le 31 octobre et c'est Mercure en rétrograde. Fait que vous savez, moi je prône, j'aime l'occulte, l'astrologie, tout ça. Fait que savoir si ça nous affecte vraiment ou pas. Moi je crois que oui, les planètes nous affectent. Ça c'est mon point là-dessus. Je veux dire, des immenses planètes, c'est sûr que ça a une influence soit réelle ou soit dans notre genre d'inconscient collectif. Je veux dire, la Lune nous affecte, la Lune affecte l'eau, on est fait de 100% d'eau, am I right guys? C'est sûr qu'il y a des grosses masses comme des planètes nous affectent. Ça c'est mon point de vue là-dessus. Donc on va. J'allais à une définition de Mercure rétrograde, on va apprendre ensemble. Mais de ce que j'ai compris, c'est un temps qui est un petit peu plus difficile. Là, ça va être du 31 octobre jusqu'au 20 novembre. Ils disent de pas. Tout ce qui est comme communication et transport, Mercure, c'est la communication en astrologie. Les transports, fait que c'est comme pas faire de voyage, pas faire de gros achats, euh, surtout des électroniques, pas signer de contrat, euh, donc faire, faire gaffe, porter une attention spéciale à tout ce qui est comme message, tout ce qui est écrit, tout ce qui est communication en général. Donc, et moi ce que j'aime faire pendant la pendant Mercure rétrograde. Et ça, c'est juste pour le fun, vraiment. Et c'est dans l'esprit de la simplicité volontaire et de la gratification différée. En anglais, delayed gratification. Delayed gratification, parce que là, j'apprends le terme en français. Mais en gros, comment je vois ça, c'est comme mettons que tu veux t'acheter quelque chose ou tu veux te faire plaisir ou peu importe, tu délais. C'est un verbe? En tout cas, tu t'attends le moment que tu te fais plaisir, que tu te gâtes. Et dans le fond, je vais lire la définition de gratification différée. Donc, la gratification différée est la capacité de résister à une tentation de récompense immédiate pour obtenir une récompense plus tard. En général, la gratification différée est associée au fait qu'un individu puisse résister à une récompense immédiate dans le but d'obtenir une récompense plus importante par la suite. La gratification différée est liée à de nombreux points positifs dont le succès académique, la santé physique et psychologique donc, et la compétence sociale, donc le succès en général. Walter Mischel a mené des études concernant la gratification différée, notamment grâce au test du marshmallow, du test de guimauve. La gratification différée est l'application contraire du proverbe populaire « un tien vaut mieux que deux tu l'auras », qui apparaît dans Le Petit Poisson et le Pêcheur de Jean de La Fontaine. Ce concept se rapprocherait davantage de la phrase selon laquelle un tien vaut moins que deux tu l'auras. Dans le fond, le test du marshmallow, le test de la guimauve, c'est qu'il avait fait un test avec des enfants et il mettait dans une pièce avec une guimauve et il disait quelque chose comme si tu manges pas la guimauve maintenant, t'auras genre deux guimauves plus tard. Et tous les jeunes enfants qui auraient choisi de prendre la guimauve tout de suite comme des gros tas de caves, plus tard dans leur vie, il y avait une corrélation avec leur succès en général. Et donc, ceux qui ont pris la guimauve tout de suite auraient eu moins de succès que les jeunes qui auraient attendu
pour une récompense plus grande. Donc, c'est ça. Fait que dans l'esprit de la gratification différée et la simplicité volontaire, quand c'est Mercure rétrograde, j'essaie de ne rien acheter, de rien acheter en fait. Et ça, bon, ça me permet de prendre une pause, de comme, ok, je veux ci, je veux ça, je veux ci. Fait que là, j'achète rien et surtout des gros items. Ça, je l'écris sur mon calendrier. Et ça, je vous suggère à tout le monde d'avoir tout le temps un calendrier. Moi, j'ai un calendrier où que je mets tous mes événements, tous mes paiements, toutes mes. Tout, tout. Puis mettons que je veux quelque chose, je veux acheter quelque chose. Puis souvent, tu sais, on vit dans une société de consommation, de surconsommation même, je dirais. Et tu sais, des fois, tu fais acheter un truc, puis je suis comme. Moi, je me fais une liste, puis là, je l'indique, que je me dis, ok, mettons, je vais avoir une rentrée d'argent ou une paye à cette date-ci. Fait que là, je remets. Fait que je diffère, je delay ma gratification. C'est-à-dire, je dis, ok, j'ai une paye là, fait que là, je vais juste inscrire ce que je veux. Et à ce moment-là, si je le veux encore, ben, on verra à ce moment-là. Ok? Et aussi, souvent, peut-être que ça, c'est une affaire de comment ça s'appelait donc un livre super populaire là. En tout cas, c'est un peu comme ça peut être un peu considéré comme de la magie. T'écris de quoi, puis souvent j'écris de quoi, puis par magie, cet item tombe en vente ou il y a une vente ou quelque chose, puis j'ai l'item à prix réduit, ce qui ce qui est bien quoi. Fait que c'est ça. Donc, aussi, je pense que je vais essayer de pas voyager pour de vrai. La dernière fois que j'ai voyagé, je suis allé voir mes boys en Gaspésie. C'était l'été qui vient de passer. Et j'étais comme, ok, je loue une voiture, 300$ fresh, ok. Première journée en y allant, j'ai pogné un ticket 350$. J'étais en tabarnak. Fait que, à savoir si c'est vrai ou pas, moi je vais faire en sorte de ne pas signer de contrat, pas voyager, pas acheter des grosses affaires pendant ce temps-là. Et là, je vais lire une définition sur Marie, non, astrocenter.fr, sans Chris. Fait que, Mercure rétrograde, explication et effet. Pendant leur course, les planètes semblent parfois ralentir, puis stopper leur avance, inverser leur marche et repartir en arrière. En langage commun entre astrologues, on dit parfois que les planètes reculent, ce qui fait bondir nos détracteurs, persuadés d'avoir la preuve évidente de notre grain de folie. Eh bien non, nous savons que les planètes ne reculent pas. Explication, les planètes tournent autour du Soleil, mais comme nous les observons de la Terre, qui elle-même est en mouvement, cela entraîne un effet d'optique. On a en effet l'impression que parfois certaines planètes stagnent ou même reculent dans leur mouvement. C'est ce qu'on appelle le mouvement rétrograde. En réalité, la planète continue imperturbablement sa ronde. Pour mieux comprendre, imaginez-vous dans un train à l'arrêt. Si par la fenêtre vous voyez un train qui part dans l'autre sens, vous pouvez avoir l'impression que c'est votre train qui recule. Les éphémérides prennent en compte ce mouvement des planètes. Elle indique la rétrogradation avec un R et le mouvement redevenu direct avec un D. Ces périodes de rétrogradation durent environ 3 semaines et se traduisent par lenteur, voire de l'immobilisme, contretemps, retour vers l'intérieur, remise en question, réflexion. En astrologie, les effets d'une planète rétrograde changent en fonction des influences habituelles de l'astre. Ainsi, Mercure rétrograde va jouer sur les moyens de communication, les contrats, les transports. 5 choses à ne surtout pas faire pendant que Mercure rétrograde. 1. Réparer sa voiture. Si vous avez une longue route à faire reviser votre voiture avant Mercure rétrograde.
Les réparations pourraient prendre du temps pendant cette période, sans parler des problèmes de transport liés à cette rétrogradation. Panne ou grève de transport en commun, embouteillage, avion ou train manqué. Organisez bien vos déplacements. Moi, j'essaierai de ne pas voyager. Faire un achat important. Les finances sont à surveiller de près pendant Mercure rétrograde. Surveillez vos comptes et surtout vos dépenses. Si vous faites un achat important pendant cette période, vous pourriez finir par le regretter. Défaut de fabrication, articles qui ne vous plaît plus, etc. En plus, les pannes d'appareils sont très fréquentes durant la rétrogradation de Mercure. 3. Signer des contrats. Certains détails pourraient vous manquer et le risque est plus grand de faire des erreurs. De même, évitez les mariages durant cette période. Donc, mariez-vous pas pendant cette période. 4. Envoyer des messages. Mercure rétrograde joue sur la communication pour éviter les mails. Ça, c'est un article français. Les courriels qui ne partent pas ou les textos envoyés à la mauvaise personne. Rien de tel qu'un vrai coup de fil pour communiquer. Enfin, vérifiez que les messages que vous avez envoyés sont bien partis avant de vous mettre en colère. 5. Parlez sans réfléchir. Si vous voulez éviter les disputes, tournez bien 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler, au risque d'exprimer une pensée qui vous dépasse. S'il est trop tard, attendez que Mercure redevienne direct pour vous expliquer. Donc, on est quoi? Du 31 octobre au 20 novembre, Mercure rétrograde en Scorpion. Donc, c'est cela. Je ne vais pas le lire particulièrement parce que je ne veux pas non plus que ce soit un self-fulfilling prophecy. Parce que juste faites gaffe, portez une attention spéciale au voyage, à la communication, aux gros achats. Moi, c'est ce que je fais. Et c'est ça. Comme dans l'esprit de la simplicité volontaire, j'essaie de ne pas trop de faire d'achat pendant cette période-là. Donc, c'est cela. Donc, Mercure en rétrograde. Faites gaffe à vous. Alright? Peace, small alpha fly.